Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 méthodes indispensables pour sécuriser ses fonds dans Trust Wallet. Avant tout, Trust Wallet est sans doute le portefeuille cryptographique le plus sécurisé disponible aujourd'hui. Alors de base, c'est un portefeuille sécurisé, mais comme chez nous en Afrique, il y a un dicton qui dit que trop de viande ne gâte pas la sauce, n'est-ce pas les amis? Cependant, il est toujours essentiel de suivre les instructions de sécurité du portefeuille pour assurer la plus grande sécurité de son Trust Wallet. Démarrons avec la première méthode de sécurité de son Trust Wallet. Le premier point, c'est la phrase de récupération ou encore votre clé privée. Quand vous installez l'application Trust Wallet, lors de votre création de nouveau portefeuille, on vous envoie votre phrase de récupération. Voici à quoi ressemble une phrase de récupération. C'est une chaîne de 12 mots. Cette phrase de récupération vous permet, dans le cas où vous perdez votre téléphone, de récupérer votre portefeuille à nouveau avec le nouveau téléphone. Vous comprenez donc que votre phrase de récupération ou encore votre clé privée est donc très important les amis. Vous perdez cette phrase, vous perdez carrément vos fonds. Il est donc important de copier cette phrase de récupération dans votre bloc-notes et garder votre bloc-notes à un endroit où vous n'allez jamais la perdre, cette phrase. S'il vous plaît les amis, ne gardez pas cette phrase dans votre téléphone, ça c'est une grosse erreur. Car lorsque vous perdez votre téléphone, vous perdez également cette phrase et vous n'aurez plus la possibilité de récupérer vos fonds avec le nouveau téléphone acquis. Évitez à tout prix de laisser cette phrase de récupération dans votre téléphone. Une personne qui a accès à votre phrase de récupération peut l'utiliser pour avoir accès à votre portefeuille ou encore à vos fonds. Gardez donc cette phrase de récupération à un endroit très loin, un endroit très sécurisé, où vous serez donc l'unique personne à avoir accès. En bref, le premier moyen de sécurité qui est indispensable, c'est de garder votre phrase de récupération ou encore votre clé privée à l'abri de tout le monde, à un endroit où vous n'allez jamais la perdre. Et dans ce sens, vous pouvez donc la recopier dans votre bloc-notes et vous gardez votre bloc-notes à un endroit où vous n'allez jamais la perdre. Votre bloc-notes, y compris cette phrase que vous avez copiée à l'intérieur. La deuxième mesure de sécurité, c'est le code de transaction. Le deuxième point, code de transaction ou biométrie de transaction. Le code de transaction ou le code biométrie de transaction vous permet de toujours confirmer vos différentes transactions via un code ou un code biométrique. Une personne arnaqueuse qui a accès à vos fonds et qui veut effectuer une transaction doit obligatoirement renseigner ce code. Au cas contraire, la transaction ne serait pas possible. Il est donc indispensable d'activer ce code de transaction ou encore ce code biométrique de transaction. Pour le faire, vous venez donc dans vos paramètres dans Trust Wallet. Ici, vous cliquez là-dessus. Vous venez donc sur Sécurité ici. Ensuite, vous activez le code d'accès. Ici, on vous demande de saisir un code d'accès. Vous saisissez donc un code d'accès personnel à vous que vous n'allez jamais oublier. Vous reconfirmez également le code d'accès. Et bien voilà, le code d'accès est donc activé. Vous avez donc plusieurs moyens de verrouiller votre portefeuille Trust Wallet. Voilà les différents temps de verrouillage de votre portefeuille Trust Wallet. Le conseil que moi j'ai à vous donner, c'est de l'activer de façon immédiate. C'est vrai, c'est chiant, à chaque fois vous allez toujours renseigner le code ou le code biométrique. Mais c'est une façon de sécuriser vos fonds, de sécuriser votre portefeuille Trust Wallet. Alors de façon immédiate, c'est encore plus meilleur. Après avoir configuré cette partie, après avoir activé le code d'accès, toutes vos transactions doivent être validées par votre code d'accès ou votre code biométrique. La troisième mesure de sécurité, c'est de toujours déconnecter votre portefeuille au site d'apps. Le point numéro 3, toujours déconnecter votre portefeuille au site d'apps. Les sites d'apps sont des sites décentralisés. À titre d'exemple, vous avez PancakeSwap, vous avez les sites d'airdrop. En général, vous avez les DEX, les PancakeSwap, les Uniswap, les SushiSwap, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour effectuer une opération sur les DEX, sur les PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap, vous devrez forcément lier votre portefeuille Trust Wallet au site DEX en question. Et dans la plupart des cas, après avoir effectué une opération, on oublie de déconnecter notre portefeuille Trust Wallet au site PancakeSwap ou autre site décentralisé. Alors, faisons un exemple. Je vais donc connecter mon portefeuille Trust Wallet à un site décentralisé. Je viens donc dans la rubrique d'apps. Je choisis par exemple PancakeSwap parce qu'on a l'habitude d'aller sur PancakeSwap. Je vais donc aller sur PancakeSwap, soit disant que je vais acheter une crypto-monnaie avec mon portefeuille Trust Wallet.
Vous cliquez donc sur PancakeSwap. Alors, PancakeSwap, vu que c'est un site décentralisé index, il me demande donc de connecter mon portefeuille Trust Wallet avant de pouvoir effectuer une opération. Là, sur le champ, je connecte donc mon portefeuille Trust Wallet. Je sélectionne Trust Wallet, connecter. Et bien voilà, j'ai donc connecté mon portefeuille Trust Wallet au site PancakeSwap. Comme vous pouvez donc le remarquer ici, mon portefeuille connecté à PancakeSwap. Alors après avoir connecté mon portefeuille Trust Wallet au site PancakeSwap, je peux donc effectuer toutes les opérations possibles. Acheter une crypto-monnaie, envoyer de la liquidité à un pool, faire du staking, ainsi de suite, ainsi de suite. Après avoir effectué une opération, on a cette habitude de quitter carrément le site PancakeSwap et revenir dans notre portefeuille Trust Wallet. Sans oublier qu'on n'a pas déconnecté notre portefeuille Trust Wallet au site PancakeSwap et ceci constitue une faille de se faire avoir. Là du coup, quand vous revenez encore dans dApps, vous allez sur PancakeSwap, vous allez remarquer que notre portefeuille est toujours connecté au site au fait. Quel que soit le nombre de mois, notre portefeuille restera connecté au site PancakeSwap. Et ce n'est pas du tout bien. Pour une très bonne sécurité, à chaque fois que vous avez connecté votre portefeuille Trust Wallet à un site décentralisé, après avoir effectué une opération, déconnectez donc votre portefeuille à ce site. Vous avez donc deux possibilités de déconnecter votre portefeuille Trust Wallet à ces sites décentralisés. La première méthode, c'est de venir sur votre portefeuille, de cliquer sur la flèche descendante. Vous défilez donc sur Disconnect. Vous cliquez là-dessus, vous déconnectez donc votre portefeuille Trust Wallet au site décentralisé. Alors, il faut noter que sur certains sites décentralisés, vous n'aurez pas cette possibilité. Vous n'aurez même pas le bouton Disconnect. Ce qui nous amène donc à la deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode va donc constituer de retourner dans votre portefeuille carrément Trust Wallet. Vous revenez dans votre portefeuille Trust Wallet. Ensuite, vous venez dans les paramètres. Vous venez donc dans Préférences. Vous venez sur Navigateur d'apps. Vous venez donc sur effacer le cadre du navigateur. Vous venez donc effacer le cache du navigateur. Vous cliquez là-dessus. D'accord. Vous avez donc effacé les caches du navigateur d'apps. Vous revenez dans votre portefeuille Trust Wallet. Vous revenez dans dApps. On va retourner dans PancakeSwap. Et cette fois-ci, ils vont nous demander de nous connecter. Voilà, on nous demande de nous connecter à nouveau. On s'est déconnecté au site PancakeSwap. Enfin, la dernière méthode pour sécuriser ces fonds dans Trust Wallet, c'est de révoquer les adresses de Binance Smart Chain autorisées à dépenser vos jetons. Alors, si vous avez déjà utilisé une dApps sur la BSC, sur la Binance Smart Chain avec votre navigateur de Trust Wallet pour acheter des cryptos, vous devrez avoir sans doute accepté l'interaction d'un contrat intelligent avec votre adresse Binance Smart Chain sur Trust Wallet. Alors, ce sont des processus courants en fait et nécessaires dans certains cas. Échanger un jeton contre un autre sur les échanges décentralisés comme PancakeSwap, Uniswap. Apporter de la liquidité à un pool, par exemple sur PancakeSwap ou encore Uniswap. Faire du staking sur les sites de finances décentralisés. Toutes ces actions-là sont nécessaires, mais ce qu'on ignore, on autorise multiples contrats intelligents à avoir accès illimité à certains de nos crypto-monnaies. Donc avec ce guide simple, vous apprendrez de manière simple et sûre comment révoquer ces autorisations que vous avez accordées. Alors pour révoquer ces contrats intelligents, on va donc utiliser la Binance Smart Chain Allowance Checker. C'est un outil qui appartient à Bifi Finance. Et cet outil connecté avec votre Trust Wallet va nous donner toutes les adresses de jetons et de contrats intelligents auxquels vous avez donné accès dans votre réseau Binance Smart Chain. Alors passons donc à la pratique. Comment donc révoquer ces contrats intelligents? Vous venez donc dans dApps et vous collez donc ce lien-ci que je vais donc vous laisser dans la barre de description de cette vidéo. Ok, voilà donc le lien allowance.bifi.finance. Ok, vous lancez la recherche. Alors ici, vous changez donc le réseau Ethereum en Binance Smart Chain. Binance Smart Chain. Vous connectez donc votre portefeuille. Alors de mon côté, mon portefeuille en sécurité, je n'ai pas de contrat intelligent qui s'affiche ici. Vous voyez ici, c'est vide carrément. Alors vous faites à votre niveau, peut-être que vous allez remarquer ces contrats intelligents alignés comme ceci. Ok, vous allez donc cliquer sur Revoke qui va donc se trouver ici. Révoquer et vous les supprimez un à un, un à un, un à un. Il faut noter qu'à chaque revoke, vous allez donc payer les frais. Je pense que ça ne va pas dépasser 0,02 $, je ne pense pas. Vous allez donc payer certains frais en Binance Smart Chain. Vous révoquez donc toutes ces adresses-là pour sécuriser votre portefeuille Trust Wallet.
Alors de mon côté, c'est carrément vierge, je n'ai rien à faire. Mon portefeuille est en sécurité.